Et puis, je voulais aussi rajouter un petit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne avec qui je dois le mieux me comporter? C'est-à-dire que je dois le mieux traiter possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ta mère. Il lui a dit, et ensuite, il lui a dit ta mère. Il lui a dit ensuite ta mère. Il lui a dit ensuite et ton père. C'est-à-dire que la place qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam donnent à la mère et le père beaucoup plus sacrifié, on va dire. Donc c'est pour ça que cette bienveillance, cet amour, on le porte à la mère et puis au père. Donc voilà. Mais on ne va pas seulement parler des parents, on va aussi parler des enfants. Quel est le droit des enfants par rapport à leurs parents? Les parents ont de grandes responsabilités. C'est pour ça qu'on demande aux enfants, quelque part, de leur donner amour et bienveillance. Parmi les grandes responsabilités, Allah Azza wa Jalla, il nous rappelle que les parents sont responsables de la formation religieuse et spirituelle de l'enfant, d'en faire quelqu'un de pieux. Dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres. C'est-à-dire que si les parents ne font pas le travail d'éduquer spirituellement les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas rempli leur rôle de parents. Ensuite, les parents ont aussi la responsabilité de la formation morale de l'enfant, qu'il soit honnête, qu'il soit respectueux, qu'il soit loyal, qu'il ne soit pas menteur, pour qu'il puisse vivre en société et que les gens ne subissent pas ses méfaits. Ensuite, les parents aussi doivent à l'enfant de l'entretien physique et au niveau de la santé, afin d'être en forme et d'être en bonne santé. Ils doivent aussi surveiller leur fréquentation. Bien sûr, vous pouvez avoir des amis, il n'y a pas de problème à l'école, à la mosquée, en dehors. Mais si ces fréquentations sont mauvaises pour vous, eh bien, les parents ont le droit de vous empêcher de fréquenter ces personnes-là. Ensuite, les parents, ils doivent énormément d'amour et d'affection à leurs enfants. C'est en les élevant avec amour et affection qu'ils en feront des personnes saines moralement, saines mentalement. Ok, et ils doivent leur consacrer du temps. Je sais que c'est un peu dur en dehors de cette période de confinement de consacrer du temps aux enfants. Donc, c'est une opportunité qu'Allah nous donne pour passer du temps avec les enfants et leur donner tout ce temps dont ils ont besoin pour bien grandir. Et les parents, bien sûr, doivent aussi s'occuper du soutien financier des enfants. Ils le font sans problème. Donc, il y a un verset de Dieu qui dit au père de l'enfant de les nourrir et de les éviter de manière équitable. C'est-à-dire, ils sont équitables entre tous les enfants, ils ne manquent de rien. Et tous les besoins qu'ils ressentent, les parents sont là pour les combler tant que c'est bien sûr raisonnable. Manger, s'habiller, tous les frais scolaires, etc. Donc, pour pouvoir cohabiter à la maison, il y a un certain nombre de choses à savoir. Déjà, le civisme qu'on expérimente en dehors de la maison, on doit encore plus l'expérimenter à l'intérieur de la maison, avec les gens qui nous sont les plus proches. Et il y a 3 niveaux de civisme. Le premier, c'est le savoir. C'est-à-dire on doit se respecter les uns les autres, respecter les parents, respecter les frères et sœurs et leurs états d'âme. Quand il y en a un qui est malade ou qui est fâché, etc., essayez de comprendre. Que ce soit dans le langage ou dans les gestes, pour avoir des relations agréables et bienveillantes au sein de la famille. D'accord? On rêve tous d'avoir la famille musulmane parfaite, celle où on s'entend bien, où ça se passe bien, où on règle les problèmes, où on discute. Le deuxième niveau, c'est le respect des règles de la maison. Je vais détailler plus tard, mais euh, qu'elles soient celles qui sont mises en place par les parents, par leur devoir d'autorité, ou celles qu'on va mettre tous ensemble en place, auxquelles tout le monde va contribuer. Et le troisième niveau, c'est la participation, que chacun participe. Donc, avoir des gestes concrets d'entraide et d'aide à la maison, que ce soit au niveau des ménages, au niveau des différentes activités ou des différentes actions au sein de la maison. C'est ce qui va amener la solidarité familiale et qui va faire qu'on va supporter cette période d'autant plus facilement que chacun fait ce qu'il a à faire dans le respect. Et ce savoir-vivre, il va permettre de vivre, surtout en cette période, les rapports sociaux et familiaux facilités. Donc, si on respecte ces règles, les rapports seront facilités. On aura aussi des échanges respectueux et équilibrés entre nous. On va éviter les désagréments liés à des comportements pouvant incommoder tout le monde. S'il y en a un qui en fait qu'à sa tête, qui ne range jamais, qui se lève quand il veut, qui ne débarrasse pas et qui ne contribue pas, ça va causer des désagréments à tout le monde, que ce soit aux frères et sœurs ou aux parents. Et ça va aussi établir des normes de comportement dans la maison.
Le respect des parents, le respect des frères et sœurs, un peu comme à l'école. À l'école, les règles sont faites pour être respectées. Celui qui ne les respecte pas, derrière, il peut être sanctionné. Eh bien, à la maison, il y a aussi des règles qu'il faut respecter. Alors, il y a un critère, il y a quelque chose qui est très important, surtout quand on est ensemble tout le temps, c'est bien communiquer. Donc, pour communiquer sainement, il ne faut déjà pas s'enfermer dans sa bulle. Celui qui reste toute la journée dans sa chambre, qui ne communique pas avec les autres, c'est sûr que ça ne va pas euh, aider à avoir une meilleure communication. Quand on se parle sans agressivité. Moi, j'ai des enfants, de temps en temps, ils s'interpellent avec agressivité. Ce n'est pas une bonne chose parce que l'autre va te répondre et puis ça va escalader. Donc, chacun essaye de parler calmement avec l'autre. Même si quelque chose le gêne, il essaie de lui faire comprendre calmement. Éviter le langage grossier et les gros mots, les insultes. Respecter la sensibilité de chacun dans la famille. D'accord? Celui qui est un peu plus émotif que l'autre, on n'essaye pas de le pousser à bout pour qu'il pleure. Éviter les conflits et venir voir les parents quand c'est un peu tendu. Et puis limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Snapchat, WhatsApp, les SMS ou tous les autres réseaux sociaux, parce que ça vous coupe du reste de la famille. Donc, c'est bien d'établir un petit moment où on peut euh, s'évader, parler à ses amis, mais pas tout le temps. Il faut que ce soit des heures déterminées, que les parents soient d'accord et qu'on ait discuté de la chose avant. Et puis éviter de faire des clans, de tomber dans la rumeur, la médisance, faire des groupes de frères et de sœurs contre une autre. Là, c'est vraiment pas bon, ça va créer une ambiance désagréable et détestable. Donc voilà comment essayer de mettre en place une communication saine. Il y a certains grands principes que je vais vous rappeler au niveau du savoir-vivre, surtout en ce moment, c'est le respect des autres. Si toi, tu as des états d'âme, si toi, il y a des choses qui ne te plaisent pas, sache que les autres également ont des états d'âme, ont des préférences. Donc, tu respectes les préférences des autres, leurs opinions, etc. Surtout tes frères et sœurs. La modestie, ne pas se croire le meilleur. La tolérance, tolérer que l'autre n'ait pas les mêmes goûts que toi. On n'a pas envie de faire la même chose que toi. Par exemple, si on veut regarder un petit film ensemble, essayer de prendre l'avis de tout le monde et pas imposer le sien parce qu'on est le plus grand ou parce qu'on est le plus fort. La ponctualité, les heures de cours, c'est les heures de cours, les heures de repas, c'est les heures de repas, les heures où on va se coucher, c'est les heures où on va se coucher, et ne pas en faire qu'à sa tête. Sinon, quand vous allez retourner à l'école, vous allez être complètement déboussolé, ce sera difficile de reprendre un rythme normal. La politesse, quand on s'adresse à l'autre, que ce soit les parents ou les frères et sœurs. Le respect de soi également. Donc en se lavant, en se prenant soin de soi. Le langage, avoir un langage correct, hein, pas grossier. L'attitude positive, être là, proposer ce service, proposer d'aider, être vraiment positif pour que ça se passe bien dans la famille. Et comme ça, tout le monde s'entend et tout le monde passe un bon moment ensemble. Parce que c'est une occasion en or qu'on a de se connaître, de passer du temps ensemble, de rattraper tout le temps qu'on n'a pas eu parce que papa travaillait beaucoup, parce que maman était très occupée. Et puis le contrôle de soi, pas s'énerver à tout va, essayer de suivre un peu ce que le professeur nous dit en nous disant de nous contrôler. Donc, ensuite, il y a des règles à mettre en place à la maison. Il faut respecter ces règles. Il y a des règles qui sont établies par les parents, parce que ce sont eux qui ont l'autorité. Donc, que n'importe qui ne puisse pas se servir dans le frigo quand il veut, qu'on ne se couche pas à 3 heures du matin. Ça, c'est des règles que les parents, normalement, ont le droit de mettre en place. Et pour que ça se passe bien, il faut aussi avoir des règles établies par la famille, par toute la famille. Par exemple, on se met d'accord entre les enfants, c'est moi qui nettoie le midi, toi tu nettoies le soir, on range nos affaires, etc. On se met tous d'accord. Connaître ses droits et ses devoirs au sein de la famille. Et puis, faire preuve de bienveillance, là je parle aux parents, en termes de souplesse, et puis viser l'ihsan, c'est-à-dire ne pas vouloir à tout prix avoir justice, mais plutôt être dans le rapport à l'excellence. Donc, pourquoi un règlement à la maison? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme on veut? Parce que ce règlement à la maison, il peut apporter différentes choses. Et il peut être appliqué à différents niveaux. Par exemple, avoir des horaires clairs pour se coucher, pour se lever, pour travailler, etc. Comme ça, ce n'est pas l'anarchie. Que chacun participe aux activités ménagères. La maman n'est pas là pour tout faire, ni le papa d'ailleurs. Donc, ce qu'on a dans certaines familles,
qu'on pourrait avoir, qu'on a chez nous, par exemple, c'est avoir un tableau avec les différentes tâches ménagères et la personne met son nom en face. Et puis après, on a un système de récompense en fonction de celui qui participe ou qui ne participe pas, qui leur permet d'avoir du temps de tablette, du temps de lecture, du temps de jeu, par exemple. Partager les lieux de vie. La salle de bain, ce n'est pas toujours la même personne qui doit rester dedans. Et si on partage une chambre ensemble, c'est la chambre de tout le monde. Donc, on respecte la propreté de la chambre, on respecte l'espace de chacun, d'accord? Et ensuite, le langage et le respect envers les autres. Donc, c'est des règles qu'on met en place. Ne pas utiliser de gros mots, ne pas interpeller l'autre de façon vulgaire, mais toujours avec respect. Surtout que là, on est parti encore pour un petit moment. Sinon, on n'y arrivera pas. Pour définir les règles de vie, donc, il faut respecter 3 éléments. Toujours, pour les parents, expliquer les règles de vie aux enfants. Pourquoi est-ce qu'on met en place ces règles? C'est pour pouvoir cohabiter. Toute la famille doit suivre les mêmes règles. S'il y en a qui ont des privilèges, ça ne va pas plaire. Et là, il y aura une rébellion. Tout le monde respecte les mêmes règles. Et puis mettre en place des règles ludiques qu'on pourra faire évoluer. Par exemple, comme je vous disais, un système de points ou de récompenses pour que ça plaise à tout le monde de participer. Donc, ce que certains, peut-être les plus jeunes, j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que participer à la vie familiale, c'est important. Pour que chacun il ait du temps pour lui et qu'il participe aux activités de la maison et qu'il n'y ait pas qu'une seule personne qui fasse tout. Donc, pour une famille, il faut bon vivre, surtout une famille musulmane. On ne va pas attendre tout des autres, des parents. C'est les parents qui font à manger, c'est les parents qui nous disent qu'on nous la baisse, c'est les parents qui nous ramènent nos vêtements. Non, on va essayer de se débrouiller. Chaque membre de la famille, il va s'engager à hauteur de ce qu'il peut faire pour aider au bien-être des autres et puis participer aux différentes tâches qu'on va se répartir, qu'on va se partager. Donc, cette participation, elle doit être basée sur des valeurs importantes, surtout pour nous, la foi. Donc, quand on obéit aux parents ou quand on contribue au bien-être de la famille ou qu'on s'entend bien entre frères et sœurs, eh bien, ça plaît à Dieu. Donc, on marque des points auprès de Dieu. Et aussi, il y a les notions de partage, de solidarité. On est une famille, on devrait être tous solidaires. De compassion envers les autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, il faut le faire aux autres. Et puis, avoir souci de ses parents, de ses frères et sœurs. Et puis, donner de soi, c'est-à-dire rendre service aux autres pour plaire à Dieu. Et puis, peut-être qu'après, eux-mêmes vont avoir envie de nous rendre service. Et donc, ça demande quand même d'être un peu, de pas être trop égoïste, de se détacher de tout ce qu'on veut pour aussi penser à l'autre. Okay. Et ainsi, on va plaire à Dieu, on va plaire aux membres de sa famille. Je vous donne, avant de terminer, quelques clés de réussite que j'aimerais bien que vous essayiez de mettre en place. C'est quand vous sentez que vous n'avez pas été correct avec vos parents, vos frères et sœurs, c'est de demander pardon à Dieu de façon sincère. Et également d'obéir aux parents. Parce que les parents, ils veulent votre bien et uniquement votre bien. D'avoir un bon comportement envers ses frères et sœurs, ses parents, qui vous permettra plus tard d'avoir un bon comportement en dehors de la maison. Et donc voilà, et d'avoir un bon comportement en général, pas que quand on vous surveille. Essayez de faire la prière en son temps et en groupe, avec la famille. Pour ceux qui ne sont pas encore en âge de prier, commencez déjà à s'entraîner. Et puis faire de demande de pardon à Dieu, prier sur le prophète, et puis répéter la formule La ilaha illallah pour gagner en hasanat. Et puis apprendre à cultiver les piliers de la foi, la pudeur, la douceur, le partage. Donc, un certain nombre de règles que notre religion nous apporte. Et puis, pour qu'Allah nous aide, faire des du'as pour soi et pour ceux qu'on aime. Et demander à Allah qu'il lève cette maladie qui est sur la planète entière. Avant de vous donner la parole, je voulais vous montrer quelques petites captures de différentes règles que vous pourriez imprimer et mettre en place, afficher dans la maison. Donc, il y a la première que je vous ai montrée, hein, dire Bismillah, etc. Et puis, il y a celle-là, où à la maison, on aime se dire bonjour et bonne nuit, rire souvent, raconter de belles histoires. On aime être ensemble, on peut faire des blagues, rigoler ensemble. On peut aussi croire en ça, ne pas hurler, être respectueux, être tolérant.
travailler, s'amuser, faire du sport et s'aider les uns les autres. Donc voilà, maintenant je vous donne la parole. Vous pouvez me dire ce que vous vivez à la maison, s'il y a des tensions ou pas, ce que vous avez mis en place, ce que vous aimeriez mettre en place. Et puis pourquoi pas, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez traiter un peu plus, les partager avec moi. Donc Khadija, je te laisse la main pour la prise de parole. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent intervenir, vous suffit juste de lever la main via l'outil. Et du coup, comme ça, moi, je pourrais vous attribuer la parole. Donc, que ce soit des questions, d'un partage d'expérience, un complément, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. On vous écoute. Allez, quelqu'un? Voilà, il y a Ahmed de Segia. Alors, alors, je ne les vois pas. Et si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez reposer la question. Hein. Sachant que je vous partagerai ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le groupe, Inch'Allah. Juste une petite précision, ceux qui prennent la parole, si vous pouvez activer la caméra, c'est bien, comme ça qu'au moins on sait à qui on parle. Dire votre prénom, votre âge et la ville. Comme on a des gens, on n'a pas forcément que des Lillois, donc comme ça permet de faire connaissance. Donc, Rima Dessafian, vous êtes... Oui. Oui. Ah oui, en fait, ils n'avaient pas levé la main? Si, mais après, non, je ne sais pas. Ah. Vous étiez moins timide la semaine dernière. Est-ce que tout a été compris? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit? Alors, on a une Est-ce que les question. parents veulent participer? On a une question donc de Ali Wichou. Alors, je vais juste voir si j'ai la possibilité de lui activer son micro ou s'il y a un petit souci peut-être avec le... J'ai de l'activer peut-être. Ouais, je vais essayer de voir. Hop. Alors, j'active son micro. Parce qu'il y a la question et si jamais il y a un souci de micro, je pourrais poser la question. Mais Ali, on t'écoute? Ali? Ali? Allô Khadija, salam alaikum, c'est moi, il ne veut pas parler. Ah, d'accord. D'accord. Bon, la question écrite, c'est bon. Ouais. Donc la question que tu avais envoyée en fait en écrit, donc c'est il y a des enfants qui arrivent du coup à 18 ans, qui pensent terminer le respect, donc qui pensent qu'ils ont besoin de personne, qui sont autonomes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Hada, je t'écoute. Eh bien, justement, c'est quand tu arrives à l'âge adulte que tu dois encore plus de respect aux parents. Parce que, en fait, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit voilà comment éduquer vos enfants, aux parents. Il dit de 0 à 7 ans, tu joues avec eux. Tu leur donnes beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Tu passes du temps avec eux à jouer, à les dorloter, à leur donner énormément d'amour. Ensuite, entre 7 et 14 ans, tu les éduques, tu les cadres, tu leur donnes des règles. Par exemple, tu les incites à prier, tu leur apprends à vivre en société. Et à partir de 14 ans, tu en fais tes amis. Est-ce que des amis se respectent ou pas? Les amis doivent se respecter. Et bien, tes parents, c'est comme tes amis à partir de 14 ans. C'est-à-dire que tu leur donnes encore plus de respect. Et tu appliques le verset que j'ai lu tout à l'heure. Donc, je vais répéter. Où c'est Allah qui le dit. Donc, Allah, c'est le créateur de toutes choses. Il dit, quand ils vieillissent à côté de toi, tu abaisses pour eux l'aile de l'humilité et tu pries pour eux, tu fais des doigts pour eux. Tu remercies Dieu de t'avoir donné ses parents, tu leur donnes encore plus de respect et tu es à côté d'eux chaque jour. Parce que n'oublie pas, quand tu étais petit, qu'ils étaient à côté de toi chaque jour. Donc si tu oublies le respect parce que tu as passé 18 ans, tu seras en contradiction avec ce qu'Allah te demandait, tu seras en contradiction avec tes parents et tu risques de tout perdre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Allez, soyez pas timides, vous me connaissez. Les gens d'Amiens, ils sont où? La semaine dernière, ils étaient très présents. Voilà, il y a quelqu'un? Bah voilà, c'est mes filles qui vont parler. Vous voyez? Ça vous montre l'exemple. Allez-y. Hafsa, Safia. Allez, on vous écoute les filles. Alors? Hafsa, tu prends la parole? Safia?
Bah, j'ai activé leur micro. Vous avez un problème? Hafsa, ça vient. Bon, en attendant qu'on résolve leur problème, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer? Qui veut prendre la parole? Voilà, les filles, c'est bon, votre micro est activé, on vous entend. On vous écoute. Ah non, je crois qu'il y a un problème avec leur micro. Ok, ben, elle vient à côté de toi, elle pose la question à côté de toi. Est-ce que les autres ont des réactions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellaient? Est-ce que vous avez mis des règles en place dans la maison? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas? Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez passer à vos parents? N'hésitez pas. Hafsa va poser Oui. sa question. Vas-y, j'ai mon micro. Comment on peut faciliter les rapports familiaux? Ben, j'ai annoncé un certain nombre de façons de faire. C'est-à-dire déjà, ne pas s'agresser les uns les autres. Ok? Respecter les règles qu'on a mis en place. Participer. Partager du temps. Toutes les règles que j'ai mis tout à l'heure. La communication, c'est pas rester enfermé dans son coin. Ok. Éviter les conflits, éviter le temps passé sur les écrans, d'accord. Et éviter les clans, c'est-à-dire s'entendre avec tout le monde, obéir aux parents. Voilà, un certain nombre de choses que j'ai rappelées tout à l'heure que vous aurez, Inch'Allah, dans le document que je vous partagerai. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou on se dit au revoir? Allez. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je me présente, je suis Rachida, maman de 3 garçons. J'ai 43 ans. Je suis de Paris. Barakallahu fikum pour votre conférence. Fikum al-baraka. Moi, j'avais juste une question concernant le temps d'écran. Oui. J'ai un jeune qui a 15 ans et j'ai du mal à lui faire comprendre que la PlayStation, elle n'est pas à volonté toute la journée, quoi. Je voulais Oui. savoir comment faire, comment surtout me prendre avec lui pour ne pas passer au conflit à chaque fois, en fait. D'accord. Ok, mais restez là comme ça, je vais vous interroger. Oui, Euh, oui. Oui. Donc le papa, qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il lui tient, est-ce qu'il discute avec lui ou? Il n'intervient pas, malheureusement. Ah, d'accord. Ok. Première difficulté. Ok. Bon, pour moi, la première chose, c'est est-ce qu'il y a un programme à la maison? Oui, Ok. Est-ce qu'il respecte à peu près le programme? à peu près, oui. Ok. Alors, par exemple, moi, ce que j'ai mis, je vais vous parler de mon expérience, hein, parce que chacun a son expérience. Ce que j'ai mis en place chez moi, ce que ma femme et moi, on a mis en place chez nous, c'est donc on a un programme qu'on respecte avec un tableau pour les différentes tâches, avec des moments où justement on peut accéder aux écrans, etc. Oui, parce qu'il y a un accord entre les Oui, parents. La question, elle se pose quand il y a un parent euh, qui s'investit, si je peux dire ça comme ça, dans les règles à la maison, qui veut mettre de l'ordre, et quand l'autre parent, il prend de la distance par rapport à tout ça. Donc, je pense que l'enfant, il doit repérer quelque part. ah oui, s'il y a une contradiction entre les parents, déjà, ça va pas être facile. Voilà. Donc, Par justement, contre, pour faire dans ce cas-là. par contre, avoir une discussion avec l'enfant, une discussion où on l'écoute, on écoute ce qu'il a à dire, ce qu'il a envie de dire, on échange avec lui pour essayer de comprendre pourquoi cette attitude. Est-ce que vous avez déjà essayé? Oui, ben, il dit qu'il n'y a rien à faire et que de toute façon, j'ai tout le temps pour faire d'autres choses. D'accord. Et conserver la PlayStation et la rendre aux heures d'accès possibles. Vous avez Oui, déjà c'est ce que je essayé ça? fais, justement. C'est ce que je fais. Là, je limite temps de PlayStation en 2 heures par jour, ce qui est énorme pour moi, mais pour D'accord. lui, c'est pas beaucoup. Mais il comprend ou il accepte le fait que 2 heures c'est suffisant ou pas du tout? Ça crée des Oui, conflits. il dit que c'est raisonnable pour lui.
2 Donc, heures, c'est pas beaucoup. Et voilà, il a envie d'en profiter parce que d'habitude, c'est les devoirs, c'est les contrôles. Là, on est en confinement, on a le temps, donc on peut faire autre chose. On peut se justement, il faut l'expliquer qu'on n'a pas le temps. S'il ne garde pas une sorte de routine, comme j'avais expliqué la semaine dernière, il va être complètement déboussolé en sortant de là. Parce que là, il en Oui, va même de son avenir au sein de l'école. Si en arrivant, il n'arrive pas à reprendre le rythme sans retourner à l'école, ça risque de lui coûter préjudice. Il est en quelle classe? il est en seconde. Ok, il est en seconde, donc il a 15-16 ans. Oui, 15 ans, oui. Ouais, d'accord. Donc, le mieux, c'est de communiquer, de discuter avec lui, d'avoir un programme assez clair, que tout le monde respecte. Et en fonction de ce qu'il fait, des résultats il a accès à à des temps de jeu. Et puis, essayer d'avoir peut-être une discussion avec le papa. Je sais pas. Oui, Il faut commencer par là, je pense. oui, barakallahu fik. On fait comme le baraka. On est d'accord. Si quelqu'un veut rajouter un élément ou une expérience par rapport à ce que la dame a posé comme question, bienvenue. D'accord. Ben, Merci beaucoup. pour ton intervention, je vais donner la parole à la famille Ahudi. On vous écoute. Salam alaikum. Salam. Moi, c'était pour dire que nous, on a un programme du matin et si on ne le respecte pas, on n'a pas la play et c'est une demi-heure par personne, donc ce qui fait 2 heures, comme la dame. Et ben voilà. Et, et vu que mon père il travaille de nuit, si jamais on le réveille, on ne l'a pas non plus. D'accord. Et vous comprenez, vous acceptez cette règle? Ouais, et mon père, il a dit aussi que si jamais, si jamais on n'était pas content à la fin quand on l'éteint, et si jamais on pleurait, etc., il nous enlevait 15 minutes le lendemain. D'accord. Ok, il y a récompense ou punition en fonction de votre comportement. Et vous comprenez que les parents donnent des règles comme ça. Vous comprenez que c'est pour Oui, votre bien. oui. D'accord. Ok. Peut-être juste la différence par rapport au fils de la sœur Rachida, c'est peut-être juste l'âge. Parce que là, le garçon, enfin, il a 15 ans, Il y donc a 15 ans, oui. grand. Là, ce qui n'est pas le cas chez la famille Ahouzi, puisqu'il est un peu plus jeune. Donc, c'est peut-être un peu plus simple d'appliquer des règles comme ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut commencer la communication très jeune. Expliquer les choses, comme j'avais dit tout à l'heure, très jeune. Comme ça, les enfants grandissent dans cette façon de communiquer, d'échanger ou à savoir qu'il y a des règles. Chacun respecte l'espace de l'autre et la règle imposée. Parce que c'est vrai que si on attend qu'il ait 16 ans ou 17 ans ou 18 ans pour commencer à lui imposer des règles, ça risque de pas fonctionner. Allez. D'accord. Ok, il y a Mohamed Ksaini Oui, qui a levé la main. oui, c'est ça, je vais lui donner la parole. C'est Mohamed, on t'écoute. Allô, salam alaikum. Salam. Moi, c'est Yazid. Ok, Yazid, ouais, c'est le fils de Mohamed, ouais, comme la semaine dernière. Ouais. Ça va, Yazid? Ça va, alhamdulillah, et toi? Est-ce que tu as reçu tout ce que tu m'avais demandé, des activités de famille? Dans le Non, j'ai groupe, pas fait le cas. j'ai partagé dans le groupe, normalement. Ah, je pense que c'est ma mère qui l'a vu parce que moi, j'ai pas beaucoup accès au téléphone. Oui? Mais en tout cas, je pense que ma mère, elle l'a déjà vu. Ok, très bien. C'est Vas-y, dans... Ah, ça vas-y, va. je t'en prie. Donc, salam alaikum. Moi, je voulais poser une question. C'était, moi, en fait, on est 5 à la maison Oui, et je suis le deuxième. J'ai 3 petits frères et sœurs. oui. Mais pour partager du temps avec eux, moi, je sais pas trop comment faire. Parce que, enfin, voilà, ils sont petits. Je Ils sais- ont quel âge? Tu peux préciser ton âge et leur âge, s'il te plaît. moi, j'ai 13 ans et les 3 petits, il y en a une, elle a 9, le deuxième, il a 6 ans et la dernière, elle a 3 ans. D'accord. Donc, pour partager du temps avec eux, à part enfin, jouer, je sais pas, je vais pas jouer avec eux parce que eux, ils jouent entre eux, ils jouent, je sais pas moi, au cube et tout Et- ça, je vais pas aller jouer et- avec eux. Enfin, ok, j'ai compris. Écoute, Yazid, moi j'ai 40 ans. Et ça ne me dérange pas de jouer avec mes enfants, par exemple. Donc déjà, celle de 9 ans, elle est plus proche de ton âge. Vous devez avoir
des points communs. Vous devez, enfin, je veux dire, vous devez lire des choses ou regarder des films ou des dessins animés qui vous plaisent. Ouais, Oui ou non? encore, ouais, encore ça va. Elle, je peux même communiquer avec elle. Je peux, Ouais, je passe un peu de temps avec elle. oui. Mais le reste, vraiment, Eh ben, c'est à toi de t'adapter à eux, hein. Yazid, comme tu es plus grand, tu t'adaptes par exemple celle de 3 ans. Pourquoi pas passer du temps à jouer avec elle avec des jeux de son âge, à regarder des choses de son âge, à discuter avec elle, juste à lui faire des câlins par exemple. Ça te permet de passer du temps avec. Et le deuxième, 6 ans, tu m'as dit? le petit, ouais, 6 ans. 6 ans. 6 ans, tu t'adaptes. C'est à toi de t'adapter. Comme tu es plus grand, et moi je suis le papa de 3 enfants qui ont 13 ans, 11 ans et 8 ans, bientôt 9 ans. Et je m'adapte. Je regarde des choses qui leur plaisent. Hier, on a regardé, par exemple, hier soir, on a regardé Le Voyage du docteur Dolittle. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît spécialement, mais je regarde avec eux. On joue à des jeux comme le loup-garou, ou on joue à des jeux de leur âge, par exemple. Tu vois, on passe du temps je prends un livre de leur âge et puis on peut le lire ensemble, tu vois. Donc, comme toi, tu es plus grand et tu sais aller vers eux, tu leur donnes chacun du temps en fonction de ce que eux aiment. Tu as compris? Oui. Tu es capable de t'adapter à quelqu'un de 3 ans, non? Ouais, ouais. Parce qu'avant, je leur proposais des activités. Ils aiment pas trop, mais Et si c'est pas de leur âge, je les comprends. Ou peut-être leur demander ce qu'ils veulent faire comme activité. Ouais, Comme ça, voilà. Voilà. Mais au moins, déjà, tu as la volonté de passer du temps avec eux, donc c'est très bien. Donc voilà, tu trouves des petits moments pour jouer tous ensemble à 4, des fois pour jouer avec l'un ou l'autre, ou avec deux. Et puis voilà, comme ça, déjà, tu leur donnes de l'amour en tant que grand frère. Et en plus de ça, plus tard, ils vont grandir en créant des liens avec toi, des liens corrects. D'accord? Ils ne diront pas comme le grand frère qui s'occupait pas d'eux. ça peut être des moments de lecture aussi, parce que pour les petits de 3 à 6 ans, en général, ils aiment bien. Mais Donc voilà. ça Quelqu'un va? d'autre Yazid, c'est bon ou tu veux rajouter quelque chose? oui. Oui. Non, enfin, oui, c'est bon. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. D'accord, très bien. Je te remercie. Zé. Attention. Shukran. Salam alaikum. Ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un élément, partager son expérience, poser une question? Comment Non, ça moi se je veux passe dire pour les salam. plus petits? Salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va Hida? Salam alaikum, c'est Adnan? C'est ça. Ah, ok. Salam alaikum, ça va Adnan? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Tu veux bien? Alhamdoulilah. Vas-y, partage-nous ton expérience, s'il te plaît. Quelle expérience? Tu voulais poser une question ou partager quelque chose? Non, 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 je voulais dire salam. Vas-y, profite-en pour donner un mot aux plus jeunes. Toi, tu viens à mes ateliers, donc tu as appris pas mal de choses. Qu'est-ce que vous mettez en place à la maison? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Juste une précision. Partage-nous ton quotidien. Ah, mon quotidien. Oui, pendant le confinement, oui. En famille. Bah, en vrai, il n'y a rien de spécial, hein. Vous faites quoi? Vous faites des choses ensemble ou t'es Bah, dans ton coin? Non. non, si, ça dépend en fait. Ça Ok. dépend, ça dépend. Il y a des fois, je suis tout seul dans mon coin. Il y a des fois, je rigole avec, je joue avec mon petit frère ou mon grand frère, ça dépend. D'accord. Et avec les parents, tu fais des choses? Euh, Ça dépend aussi. D'accord. Mais ça se passe bien? Bah, ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et qu'est-ce qui te manque à l'extérieur? Moi, je t'ai entendu couper. Je t'ai dit, qu'est-ce qui te manque à l'extérieur par rapport à quand il n'y avait pas le confinement? Ouais, je sais pas. L'école, ça te manque ou pas? Comment? L'école, est-ce que ça te manque? Oh, en vrai, non. Ok. Et les amis? Les Non, activités? Les activités? j'ai pas d'activité. D'accord, ok. Très bien. Tout va bien pour toi, quoi. Ouais, alhamdoulilah. Ben, alhamdoulilah. Ben, passe le salam aux parents. Ouais, c'est le mieux. Ok. Il y Il y a... a Aïma Sagia. Voilà. Donc, je vous donne la parole. Aïma Sagia, on vous écoute. Salam alaikum, c'est Ahmed.
Alaykoum salam, Ahmed. Wallah. Bah, c'était pour dire que nous, en fait, on a établi un programme. Oui. Et, Oui. il y a un programme. En fait, il y a deux fiches de programme. Il y en a un, c'est pour le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et il y en a un autre, c'est pour le week-end et le mercredi. Sauf que le mercredi, le matin, on fait pareil que. En fait, le mercredi, le matin, on fait pareil que les jeudis, vendredis et tout. Et l'après-midi, on fait pareil que le week-end. D'accord. Et qui est-ce qui a mis en place le programme? C'est les parents tout seuls ou vous avez participé? C'est ma mère. Toute seule? Oui. Et c'est bon, ça vous va comme Oui, ça programme? va. Oui, ça va, ça va. Très bien. D'accord. Et la Très bien. cohabitation se passe comment? Bah, ça va. Ça va? Peut-être deux fois de temps en temps de petites disputes. Un peu. Ouais, Sagia et toi, la semaine dernière, vous disiez que de temps en temps, c'était un petit peu, non? Un peu. Ça va mieux? Oui. Mais ça arrive partout, hein, je te rassure, même à la maison, les miens aussi, ils se chamaillent. Hein. Ils se chamaillent, mais bon, Oui, ça je fait sais, partie c'est de la vie. normal. Du moment que ça ne dépasse pas certaines limites, nous, on interdit la grossièreté, on demande le respect de l'autre, et puis quand ils se chamaillent, on essaie de trouver une solution. Ouais, c'est tout à fait normal. D'accord. Je te remercie. Hein. De rien. Rania qui demande la parole. Hop. Bon, salam alaikum. Salam. Je suis Jeannette, la fille de Abdelwahed. D'accord. Comme Jeannette. D'accord, ok. J'ai pas activé. En fait, c'est parce que j'avais activé la main. Vas-y. On écoutera Vas-y. Rania juste après alors. Bah, en fait, c'est que pour vous dire que merci pour toutes les informations pour faire chez nous et tout. Merci à toi. Et aussi, j'aime bien ce que vous avez dit, Oui. vous avez fait. Et en fait, c'est que le problème, c'est avec mon grand frère. Ouais. Mon grand frère, en fait, il est tellement. Elle est tellement agressive, il reste beaucoup dans sa chambre et tout, avec son téléphone. En fait, est-ce que vous pouvez me dire un conseil comment faire avec mon grand comment on peut faire avec mon grand frère? Oui, comment faire pour sortir de cette situation, pour que ça se passe mieux. C'est ça. Exactement. بارك الله فيكم على المجهود الله تعالى يتقبل منكم جميعا الله تعالى. Voilà. On a Jannat et Zaid, plus grand que Jannat. Le problème est toujours elle fait les bêtises avec sa sœur. Et elle ne laisse pas tranquille et reste tout le temps à la chambre. Je suis tellement attaché que je sais pas comment je peux faire avec mon fils. Et c'est quand je suis tranquille, quand je suis dans ma chambre, je fais le travail ou quelque chose comme ça, bah, il vient, il m'énerve. Et même il y a des gens. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments quand même où il est avec vous pour manger ou pour regarder quelque chose C'est bon, pour manger. C'est bon. Pour manger? Et à ce moment-là où vous êtes pour manger, est-ce que vous essayez, papa et maman, et vous essayez de parler avec lui, échanger? Non, en fait, c'est que comme on mange ensemble, Oui. En fait, il m'énerve des fois. Il m'énerve, il dit des choses bizarres et tout. Mais on partage rien. Comme mon père, il essaie de parler avec lui ou ma mère. Oui. Bah, il s'en fout de tout. Il veut rien faire. D'accord. C'est pas facile. Abdelwa, si tu veux, on s'appelle après. Je peux essayer de discuter avec lui. Inch'Allah, Inch'Allah. Allah, d'accord. Parce que c'est une situation un peu difficile, je sais, tu m'as déjà dit. C'est une grande chose parce que ce moment il est très pas facile. sérieux,
elle aime beaucoup faire les WhatsApp avec ses amis de l'Espagne. Et joue des jeux qu'il a avec ses amis. C'est chaud. Après, Inch'Allah, après, Inch'Allah. D'accord, parce que c'est pas facile. Là. S'il veut pas faire d'efforts, ça va pas être facile. Faut parler avec lui, mais s'il veut pas, c'est pas facile. D'accord? On va essayer de voir ça, Inch'Allah. D'accord? Merci. Donc là, Jeannette, on va donner la parole à Rania qui l'attend depuis tout à l'heure. Rania, vas-y, on t'écoute. Salam alaikum. Alaykoum salam, Rania. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. C'est bien, tu étais déjà là la semaine dernière. Je me souviens de toi. Et ta ville, je crois que c'est Damien, c'est ça? Oui. C'est ça. On t'entend plus. Là, vous m'entendez? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Rania. Vas-y, tu peux parler. J'ai dit quoi? Tu voulais faire une remarque? Ça passe ta journée. Je voulais partager mon quotidien. Vas-y, on t'en prie. Nous, on fait des activités. On n'a pas fait comment dire, le programme. Un programme, on n'en a pas fait, mais on fait au fur et à mesure. Dès qu'on veut faire un truc, on partage ensemble et on choisit une activité pour faire des ou pour regarder des films, pour jouer. Après, on débarrasse, on fait le ménage et tout. Ça se passe bien? Oui. T'as combien de frères et sœurs? Rappelle-moi. J'ai une sœur et 2 frères. D'accord. Et ils sont plus grands que toi? Oui, j'ai une grande sœur et j'ai mon grand frère et j'ai mon petit frère. D'accord. Et ça se passe bien avec tout le monde? Des moments où on n'est pas d'accord sur un truc, mais sinon, ça finit toujours par un truc. Vous vous mettez d'accord? Oui. D'accord. Et là, depuis que vous êtes ensemble, confinés, est-ce que ça vous a rapprochés ou pas? Oui, parce qu'en fait, avant, moi et ma sœur et mon frère, on ne se voyait pas puisqu'ils mangeaient à la cantine. Ouais. Et dès qu'ils venaient le soir, ils partaient directement dans leur chambre. On ne les voyait pas. D'accord. Et là, c'est mieux, on les voit quand on mange, on fait des activités dehors puisqu'on a un jardin, on regarde des films. Moi et ma sœur, des moments où on discute à deux, on sourit ensemble. Très bien. Masha'Allah. Très, très bien. Et avec les... des doigts, Et avec les parents? Ça se passe comment? Mes parents aussi, parce que j'en profite. On joue au foot ensemble, avec ma mère, avec mon père. Et je voulais aussi vous remercier parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui nous apprend le quotidien. Enfin, comment dire des règles, parce que par exemple, peut-être qu'on a des trucs qu'on ne fait pas et que là, tu as dit. Oui. Merci. Très bien, très bien. Merci à vous, merci. Merci de venir si nombreux. Mon père, il veut parler avec toi. Salam alaikum, je le connais dans mon Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Oui, un petit village à côté d'Amiens. Ça s'appelle Coulainville. Alors, je tiens à vous remercier infiniment du fond du cœur pour l'effort que vous fournissez pour tout ce que vous faites. Nous avons partagé avec nos frères et nos sœurs pour que ce soit bénéfique, Inch'Allah, pour eux et pour leurs enfants, le lien. On s'est permis. Oui, n'hésitez pas. On prie Allah subhanahu wa ta'ala que cette initiative, Inch'Allah, nous on vient de la découvrir. Je sais que ça fait un bout de temps que vous l'avez du côté de Lille. Et alhamdoulilah, grâce au confinement, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et l'événement du confinement, là on a découvert pas mal de très bonnes choses qui nous permettent d'avancer tous ensemble. J'ai oublié de dire salam alaikum à tous les enfants, à tous les parents qui sont là. On vous aime tous en Dieu, on vous aime du fond du cœur. J'espère que vous allez bien et que Allah vous protège. Et que, Inch'Allah, on se verra dans des conditions, des circonstances meilleures que cela.
Barakallahu fikoum. Inch'Allah. J'ai Barakallahu j'ai une, baraka. j'ai une seule demande, si ça ne vous dérange pas. Oui, Est-ce qu'il y a un enregistrement, hein, parce qu'on aime oui, bien revoir oui, tout oui. ça ensemble. C'est possible de l'avoir ou il y a Oui, moyen ou vous bah, on va en essayer de vous le priver? partager. On va juste demander l'accord à la mosquée. Parce qu'on fait ça Inch'Allah. sous le contrôle de la mosquée. Et puis si on a l'accord, on vous le partagera, Inch'Allah. Très bien. Barakallahu fikoum. Oui, On fait comme le Salam baraka. alaikum. De toute façon, si vous êtes sur le groupe WhatsApp, je vous partage le PowerPoint. Je vous le partage et les éléments que j'ai. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. C'est très gentil de votre part. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. On va donner la parole à Nour et Camille. Alors, on vous écoute, Nour et Camille. Salam alaikum. Ah, quand même. Vous allez bien? Et Alhamdulillah. ouais, alhamdulillah. Tu peux mettre ta caméra que je vois ton sourire, s'il te plaît? Et parlez peut-être un peu plus près du micro ou alors un peu plus fort. La caméra, non, s'il te plaît, non. Nour, on t'entend pas trop. Oui. Donc, mes parents, afin de minimiser l'utilisation des écrans au sein de la maison, Oui, ils ont mis en place des activités, par exemple, comme la pâtisserie, etc. oui, Et je pense que c'est normal qu'on ait des conflits. oui. On essaie de communiquer le plus posément possible, par exemple, apaiser les tensions après communiquer, par exemple. Oui. Et on a aussi l'impression de se redécouvrir. Genre, D'accord, très bien. grâce au C'est-à-dire, vous redécouvrir, c'est-à-dire, Bah, par exemple, j'avais jamais vu mon frère travailler, genre comme à l'école. oui, Je l'avais jamais vu comme ça, genre oui. travailler, etc. Enfin, voilà. Je pense que ça fait partie des nombreux points positifs de ce confinement. Alhamdulillah. Et tu sais que ton frère, il dessine très bien? Oui, Ah, c'est un bon dessinateur, il me faisait des beaux dessins dans les ateliers. Ok. Encourage-le à exploiter cette qualité, s'il te plaît. Et éventuellement, nous partager ses dessins. Hein, Camille? il est à côté, il vous Ouais, je sais qu'il est à côté. Je l'entends. Ben, je te remercie, Nour, en tout cas, pour ton partage clair, précis, avec beaucoup de positivisme. C'est bien, alhamdulillah. Et tu passes le salam à tes parents. D'accord. Inch'Allah, ce sera fait. Et j'essaierai de vous organiser un loup-garou si je peux, Inch'Allah, à distance. On verra comment on va s'organiser. Ah, j'aime bien cette idée. C'est pas possible. Oui, ça nous a été demandé, donc on essaie de voir techniquement On va essayer. comment ça peut être fait. J'ai Il y a un pensé. jeu en ligne qu'on peut utiliser. Ok, alors vous m'aidez là si t'en as, s'il te plaît. Bien sûr, je Ok. t'enverrai le lien du jeu. Inch'Allah. On va- Il y a une autre personne qui essaie de prendre la parole. Il y a deux autres personnes, Khadija. Alors, je donne la parole. Awad, Awad, tu nous entends? si tu peux mettre ta caméra, c'est bien. غادي تهضر وابخي انا ميرسي ندير الكاميرا وما بغيتش C'est pas grave. Si tu veux pas mettre la caméra, t'es pas obligé. C'est pas grave, c'est pas grave. تيقولوا Juste- قالوا ميتي votre caméra non T'es pas obligé, t'es pas obligé. Bon, on t'entend. Awad. Awad, tu veux participer? Non? bonjour non excusez-moi je me suis Vas-y. trompée C'est pas grave, vas-y, profites-en. Profites-en pour nous dire un petit mot, s'il te plaît. Comment ça se passe à la maison? ah ça se passe très bien alhamdulillah Alhamdulillah. Tu es où? ah moi j'habite en Belgique D'accord, très bien. la première fois que je viens D'accord. Ok, bienvenue. Et ça se passe comment en Belgique? ça se passe bien il fait bon dehors Ouais. on profite on marche on fait des activités avec mes parents et ma petite sœur. D'accord. Et juste tantôt j'ai fait une promenade avec mon papa en vélo. D'accord. Ok. Et vous aussi, vous êtes en confinement comme nous, hein? On est d'accord? Oui? Oui. Et à la maison, donc vous avez un programme, des règles, ça se passe en bonne intelligence, comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien, mais on n'a pas de programme. On fait des activités au fur et à mesure du temps. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, Awad. Merci beaucoup. Je te remercie. Et passe le bonjour aux gens de Belgique. Hein. D'accord. Salam. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum. On va. Yacine.
Ouais, c'est Yacine. C'est Yacine que je vois sur la caméra. Yacine? Salam alaikum Yassine. Active ton micro. Non, attends. Alaykoum salam. Ça Allez, va? Yacine. Tu vas bien? Oui, Alors, comment ça se passe le confinement à la maison? bien. Ouais. Vous avez un programme? Oui, on a fait un nouveau programme pour les vacances. Oui. Et ça se passe bien? Il n'y a pas de bagarre avec Nawel? Avec le petit? Oui, quelquefois. Quelquefois, d'accord. Et, ça te manque dehors? Hmm. Ça te manque dehors? Oui, Oui, qu'est-ce qui te manque le plus? je vais voir mes copains. Ok. Et le Muslim Pige, ça te manque ou pas? Oui. D'accord. Passim, il demande après toi des fois. Je peux faire un coucou à Kassim. Vas-y, fais un coucou. Yacine, il est pas devant la caméra là. Mais si tu veux, on t'appellera tout à l'heure pour faire un petit coucou. Je sais pas où il est. D'accord? Il est en train de se Il balader. arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Attends, il arrive. Fais un coucou à Yassine. Alaykoum Yassine. Alaykoum salam. Et tu lui manquais. Ouais, toi aussi tu me manques. Ça va? Bah oui, très bien et toi? Oui, ça va bien. Allez, Tu t'ennuies pas trop? Ça se passe comment? tu t'ennuies pas trop. Bon, non, ça va. Alors, je sais pas comment on fait un zoom juste Ah, d'accord. pour pouvoir échanger juste tous les deux. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Khadija, s'il y a encore une ou deux interventions, sinon on clôture, Inch'Allah. Alors, je vois Shafir qui lève la main. Enfin, Shafir, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vois pas d'autres mains levées. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas. Non, bah, je pense qu'il n'y a personne. Tu veux faire clôturer, Hada? Ah si, il y a Shafir qui demande la parole. D'accord, c'est peut-être encore Hotman. Hotman, tu voulais dire un truc? Non, je voulais juste ajouter quelque chose que j'ai oublié Oui. de préciser tout à l'heure. Oui. Comme là, ça va faire bientôt plus d'un mois qu'on est en confinement, ben, je pense, parce que ce qui est bien, c'est profiter le matin pour apprendre le Coran, parce que le matin, c'est le Oui. meilleur moment pour apprendre le Coran. Et Très bien, comme oui. on est en confinement, c'est-à-dire que c'est vraiment une occasion en or. Oui. Ben, pour se lever pour le Fajr, pour Oui. rester jusqu'au Shuruq, après faire une prière, faire Oui. Salat Duha, lire le Coran, apprendre. Prier sur le prophète. Ouais, voilà, les dhikr et tout. Dhikr la ilaha illallah. Merci, c'est un très bon rappel. Merci beaucoup, Hotman. Ça rejoint le Parce que programme. franchement, c'est vraiment une occasion en or. Pardon? Comment? Tu disais? Non, j'ai dit que c'était vraiment une occasion en or pour. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est parmi les bienfaits de ce qui se passe. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Hotman. Alors, j'ai une intervention. Il y a Nassim qui veut prendre la parole. Oui. Nassim, on t'écoute? Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Nassim. Oui. Je suis le grand frère à Rania Ah, et le cousin à Awad. d'accord. Ok. Tu voulais partager quelque chose avec nous, nous dire comment ça se passait, ce que tu as retenu de ce qu'on a dit. Bah, Nassim? ça se passe bien, alhamdoulilah. Oui. On n'a pas un programme, mais des fois on fait chaque jour, pas tous les jours, mais des fois on fait presque la même activité. C'est-à-dire? Bah, par exemple, hier et avant-hier, on a fait du foot dans notre jardin. D'accord. Nassim? Nassim, on t'a perdu, je crois. Nassim? Nassim? On n'entend plus. Bon, on l'a perdu. D'accord, très bien. Si Nassim revient, on lui laissera le dernier mot.
Sinon, Inch'Allah, on ne va pas tarder à clôturer. Pas d'autres demandes, donc je pense que. Il n'y a plus d'intervention, je ne vois plus de main levée en tout cas. Nassim? Est-ce que vous avez des idées d'activités, de thèmes que vous voulez aborder la semaine prochaine ou vous me laissez moi décider du thème? Soit vous me dites maintenant si vous avez des idées, soit vous me le dites dans le groupe, soit c'est moi qui vous proposerai un autre thème pour la semaine prochaine. Il y a Othman qui veut nous proposer un thème, je crois. Bah, moi, il y a un thème qui m'intéresse vraiment, c'est le thème du neuf. Ok. L'ego soi-même. D'accord, Inch'Allah. Ok. Ok, je vais y penser, Inch'Allah. Oui, il y a peut-être Mohamed qui veut proposer quelque chose, ou Yassir plutôt. Donne-lui la parole. Salam alaikum. Salam. Moi, je propose les jeux vidéo et les écrans, les réseaux sociaux. D'accord, je vais noter ces idées-là. Donc, l'ego, les réseaux sociaux, les écrans. Hier, il y avait un groupe de jeunes de Strasbourg, je leur ai parlé un peu de l'orientation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? L'orientation ou des choses que j'ai déjà fait comme les intelligences multiples, l'intelligence émotionnelle, etc. Ou l'orientation après le collège, si ça peut intéresser certains. Il y en a qui prennent la main. Khadija, tu peux leur donner la main? Khadija? Mon prénom aussi. Salam. Salam. Moi, c'était pour le thème, je pense que le partage. Le partage. Ok, j'ai noté, Rania. Il y a Othman qui veut proposer quelque chose aussi. Othman? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu as des idées? Bah, toujours dans. L'autre Othman a parlé de l'ego. Oui. Je proposerais un peu de parler des les trois sortes d'âmes. Ok. Et comment s'améliorer pour devenir l'une des meilleures, devenir du plus haut degré, quoi. Ok, je note ça. Merci beaucoup, Othman. Voilà. Il y a Nour ou Camille qui veulent proposer aussi quelque chose? Étant donné que c'est bientôt le ramadan, Oui. un cours sur comment lier le confinement et le ramadan, ce serait intéressant. Ok, c'est une bonne idée ça. C'est peut-être d'ailleurs par ça que je vais commencer. Parce que ça arrive très bientôt, c'est dans moins de 15 jours. Dans une dizaine de jours, ouais. Très bien. Bon, c'est bon, il n'y a plus de propositions. On peut clôturer. Tu vas pouvoir clôturer, non. Inch'Allah. Khadija, dehors? Khadija, tu parles de Khadija Houzi? Ouais. Non, bah, en fait, elle est partie sur un autre Zoom avec les jeunes d'Île-de-France. Donc, vas-y, tu peux faire la clôture. Ok. Ok. 2 secondes, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم اهدنا واهد بنا اللهم ارحمنا اللهم تب علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous remercie tous d'être venus et je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Salam alaikum. بارك الله فيك حدا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. Merci.
السلام. سلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.